في صوت؟ الحمد لله. ونسينا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ذنوبكم ويغفر لكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله جميعا. En ce mercredi 4 Rabi' al-Akhir 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 9 mars 2011 bi'idhnillahi ta'ala. Nous allons incha'Allah ta'ala lire quelques fatawa du comité permanent d'Arabie Saoudite incha'Allah ta'ala. Ensuite on va passer aux questions-réponses bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On va pas faire le cours aujourd'hui du récit les récits du messager sallallahu alayhi wa sallam, car le récit d'aujourd'hui est assez long et par conséquent demande assez de temps qu'on doit lui consacrer pour préparer le cours. Comme je viens juste de rentrer du voyage, donc je n'ai pas eu le temps de le préparer. On va lire, c'est donc Fatawa Lajnati Da'ima, c'est le tome numéro 19. Pour ne pas me répéter, donc à chaque fois je vais citer seulement le numéro de la page, mais ça veut dire que c'est toujours le tome numéro 19 bi'idhnillahi ta'ala. Ils ont dit إذا عقد على امرأة ثم قبل الدخول بها وجب لها المهر المسمى كله وإلا فمهر المثل. Si un homme contracte le mariage avec une femme mais ne le consomme pas, juste yani son wali, les deux témoins, et ils ont contracté le mariage. Ensuite il est mort, cet homme est mort avant de consommer le mariage. C'est elle qui est morte, avant qu'il ne consomme le mariage, mais ils ont fait ce qu'on appelle l'aqd al-shara'i. Ils ont fait l'aqd, yani l'acte légiféré. Il reste seulement qu'ils n'ont pas consommé le mariage et qu'elle est morte. وجب لا إذا عقد امرأة ثم توفيت قبل الدخول بها وجب لها المهر المسمى. Attendez, il y a quelque chose ici qui cloche. إذا عقد على امرأة ثم توفيت قبل الدخول بها ثم توفيت وجب لها المهر المسمى. نعم, il n'y a rien qui cloche. Ce qui cloche c'est dans ma tête, c'est tout. وجب لها المهر المسمى كله, c'est-à-dire maintenant qu'elle est décédée et n'ont pas consommé le mariage, il doit lui donner toute la dot. À qui, bien sûr? À ses héritiers. Il doit lui donner toute la dot. Ça c'est dans le cas où ils ont quoi? Dans le cas où ils ont, disons, désigné la dot. Ils ont dit que c'est 500 euros, ou là c'est 100 euros, ou là c'est telle et telle chose. Dans le cas où ils ont désigné la dot. Maintenant, s'ils n'avaient pas désigné la dot, car il est possible de se marier sans désigner la dot, mais en ayant seulement l'intention de donner la dot, mais ils n'ont pas désigné la dot et maintenant elle est morte. Ils n'ont pas encore consommé le mariage, ils ont juste contracté l'acte de mariage. Maintenant, puisqu'elle est morte et ils n'ont pas désigné le mariage, ils n'ont pas désigné la dot, dans ce cas
on doit lui donner ce qu'on appelle en arabe mahr mitr. On doit lui donner une dot, si je puis dire, équivalente. Qu'est-ce que ça veut dire équivalente? On va voir les femmes qui ont son âge, les femmes qui ont l'âge de celles qui, les femmes qui ont, disons, le même rang social que celle qui est morte. Les femmes qui ont le même niveau à peu près que celle qui est morte. Ou bien on va voir ses sœurs, ses tantes, c'était à peu près combien la dot qu'on leur a donnée. Et on doit lui donner une dot qui ressemble à celle, aux femmes qui ont à peu près le même statut qu'elle. Et maintenant qu'on va lui donner la dot, là, équivalente ou bien complète, si on l'avait désignée, on ne doit pas oublier que son mari l'hérite. Son mari, il l'hérite. Là, combien qu'il hérite? Il hérite la moitié de la dot si elle n'avait pas d'enfant. Si cette femme qui est décédée n'avait pas d'enfant auparavant et il s'est marié avec elle, maintenant il va hériter la moitié de la dot. C'est-à-dire il doit donner à ses tuteurs ou à ses héritiers, il leur donne seulement la moitié. Pourquoi? Parce qu'il hérite lui la moitié de la femme, la moitié de la dot. Ça c'est dans le cas où on n'avait pas d'enfant. Si dans le cas où il s'est marié avec elle, elle avait des enfants d'un homme, dans ce cas, il hérite quoi? Il hérite le quart, comme vous savez. Bien sûr, après avoir payé les dettes qu'elle a, hein, si elle avait des dettes, ou bien le testament, si elle avait fait un testament. On a dit ça pourquoi? Car beaucoup de gens jusqu'à présent, surtout les vieux et les vieilles, etc., et ceux qui n'ont pas étudié l'islam, ne savent pas que juste le fait de contracter le mariage, c'est-à-dire de faire l'acte de mariage, juste cela suffit. Pourquoi? Suffit pour, si jamais l'un des deux meurt, l'autre l'hérite. C'est pour ça que beaucoup de gens vont contracter le mariage avec une femme, ensuite, ils ne savent pas. Si jamais, par exemple, elle meurt, ils ne donnent rien à ses parents. Ils disent, moi, je n'ai pas consommé le mariage, c'est une étrangère pour moi. Ou bien le contraire. Alors, lui, l'homme et la femme ne sait pas qu'elle l'hérite, ne sait pas qu'elle hérite son mari qui vient de mourir. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est l'acte de mariage, ce n'est pas seulement la consommation. Et beaucoup, comme je dis, ignorent ces choses-là et croient que, puisqu'il est mort, Allah yarhamou, ou bien elle est morte, Allah yarhamha, c'est tout. Mais ils ne savent pas que il y a l'héritage entre eux, il y a la dot et il y a beaucoup de choses. Ça y est. On a posé une question au comité permanent. Et ce que je vous ai lu dans la première fatwa, ce que je vous ai lu, c'est, comme j'ai dit, tome 19, de la page 84 à la page 86. Maintenant, on a deuxième fatwa hadi, c'est la page 93, où on a posé une question au comité permanent. On lui a dit que on a une habitude chez nous. Que le 7e jour du mariage, on égorge des moutons. On égorge des moutons le 7e jour du mariage. Et on appelle cela Subou'iyya. On appelle cela chez nous Subou'iyya. Subou'iyya, ça vient du mot semaine en arabe, l'usbou'. Donc, il y a certaines tribus, là, certaines communautés ou là, certaines familles ou là, qui ont l'habitude, le 7e jour après le mariage, ils égorgent des moutons ou là, un mouton, et ils font comme ça une petite fête. Ils ont dit, est-ce que ça c'est bid'a ou bien c'est permis? Est-ce que ça c'est bid'a ou bien c'est permis? La réponse du comité permanent, c'est permis. Non, c'est permis de faire une chose pareille. Non? Et il doit aussi inviter les pauvres, pas seulement les riches. Non, pas seulement les riches. Et même, le comité dit, et même s'ils vont aussi ajouter aussi une fête à cause de son départ, c'est-à-dire la sœur de son départ de la maison de ses parents vers la maison de son mari, ou bien
ils ont dit tout cela n'est pas interdit. Ils ont dit tout cela n'est pas interdit, car celui qui a égorgé ou là n'a pas égorgé avec l'intention que c'est dans le din et l'intention de se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a dit parce qu'on a cette habitude, et ensuite cette habitude ne se contredit en rien avec la charia. C'est seulement une habitude d'égorger. Égorger pour manger et inviter les gens. Ce n'est pas égorger pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le tome numéro 14, on va revenir au tome 19. Mais ça, je l'ai écrit juste entre parenthèses, car je l'avais lu dans le tome 14, et je l'ai mis ici parce que je me suis rappelé de ça, alors je l'ai mis dans le tome 19. Dans le tome 14, à la page 360, le comité permanent d'Arabie Saoudite dit qu'il est permis à un homme de se marier avec, attendez, je le lis d'abord en arabe, يجوز زواج بأم زوجة الأب. يجوز, il est permis, zawaj, de se marier, بأم, avec la mère, زوجة الأب, avec la mère de l'épouse du père. C'est-à-dire, si je suis un homme et que mon père s'est marié avec une femme, qui n'est pas ma mère, bien sûr, mon père s'est marié avec une deuxième femme, par exemple. Cette femme, زوجة الأب. Attendez, زوجة الأب. Cette femme avec laquelle s'est marié mon père, elle a une mère. Moi, il m'est permis de me marier avec la mère de l'épouse de mon père. C'est-à-dire, s'il y a une femme qui a une fille, il y a une femme qui a une fille, on peut, mon père et moi, lui il se marie avec cette femme et moi je me marie avec sa fille, la fille de cette femme. Vous avez compris? Il est permis en islam de se marier avec la mère de la femme de mon père, la mère de l'épouse de mon père. C'est comme j'ai dit, mon père va se marier avec une femme et moi je me marie avec sa fille. On revient, Inch'Allah Ta'ala, la mère de la belle-mère. Voilà, exactement. Il est possible de se marier avec la mère de la belle-mère. Très bien. On revient, Inch'Allah Ta'ala, au tome 19. Et, Muslim, quand c'est Allah Ta'ala 22h, il faut m'arrêter. Quand c'est 22h, il faut m'écrire. Donc, tome 19, Inch'Allah Ta'ala, il a dit لا يجوز أن يدعو إلى عرسه أخته إذا كانت ستأتي متبرجة وتذهب إلى الكوافير etc. Dans la page 100, le comité a dit qu'il était interdit d'inviter par exemple sa sœur, car quelqu'un lui a dit est-ce que je peux inviter ma sœur au mariage, sachant que elle va venir yani mutabarrija, elle ne porte pas le voile, et le coiffeur, et elle va aller chez la coiffeuse, etc. et des choses comme ça. Ils ont dit dans ce cas il vaut mieux ne pas l'inviter pour que tu ne sois pas la cause, car maintenant quand elle va aller chez la coiffeuse et qu'elle va sortir comme ça coiffée, elle n'a pas le hijab, elle ne met même pas un foulard sur sa tête, donc va être la cause que tous les gens, tous les hommes qui vont la voir comme ça, dans cette suite-là comme ça, tu vas être la cause des péchés qu'elle va faire. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'il vaut mieux ne pas l'inviter au mariage. Entre parenthèses, ceci bien sûr est une chose très difficile à appliquer de nos jours. Ne pas inviter sa sœur au mariage, ce n'est pas une chose facile, pour dire la vérité. Ce n'est pas une chose facile. Non. À la page 107, ils ont dit la mani', ce n'est pas interdit, min ilqa'i muhadaratin nafi'a, de faire disons un discours, de donner un discours où les gens vont profiter, où il y a des avantages utiles ala al-hadirin, parmi ceux qui sont présents, fi amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar,
في حفل الزواج. Ils ont dit, il n'y a pas d'interdiction dans une fête de mariage si quelqu'un va donner comme ça un petit cours pour yani, inciter les gens à faire le bien et condamner le blâmable pendant yani, une fête de mariage. Ils ont dit ça à la page 107. Donc, ça ne rentre pas dans la bida. Ça ne rentre pas dans la bida si pendant une fête de mariage, yani, quelqu'un va prononcer comme ça un discours en expliquant certains versets ou là en expliquant des hadiths ou là en condamnant des choses qui ne se contredisent avec l'islam ou bien en leur apprenant quelque chose qui a un rapport avec la sunna et comme ça. Seulement, j'ajoute quelque chose de moi je dis, seulement il faudrait choisir les choses qui sont convenables avec la fête de mariage. Non. Il faudrait par exemple parler des règles du mariage, alors parler des sunnas qu'il y a dans le mariage en islam, ou bien de la sagesse du mariage en islam, ou bien du fait que par exemple il est permis par exemple d'enlever des shubuhat qui ont rapport avec la polygamie. Non. Ce qui n'est pas convenant par exemple pendant une fête de mariage, par exemple de leur parler du talaq, ou bien de leur parler du châtiment de la tombe. Du châtiment de la tombe. Non, il y a certains frères qui n'ont pas la hikmah. Donc, dans une fête de mariage, il va te parler du châtiment de la tombe. Alors, yani, ça va enlever toutes les joies qu'il y avait dans les cœurs. Non, ça il faut le laisser, Inch'Allah Ta'ala, pour une autre circonstance, pas pour une fête du mariage. À la page 115, ils ont dit le fait de frapper avec le douf, pendant la fête du mariage, c'est permis pour les femmes sans les hommes. Le fait de frapper sur le douf pendant la fête du mariage, c'est permis pour les femmes sans les hommes. Ça c'est dans la page 115. Dans la page 116, toujours tome 19, ils ont dit il n'est pas permis aux hommes de danser. Il n'est pas permis aux hommes de danser. On va comprendre donc qu'il est permis aux femmes de danser si elles dansent une danse convenable. Si elles dansent une danse convenable, sans attacher des choses autour de leurs hanches, et sans danser une danse yani, de la fitna. Mais si elles dansent comme ça une danse yani, comme on dit en arabe, lourde, pas la danse des frivoles, la danse des hip-hop. C'est ça, hip-hop, hein? Si on danse comme ça, non. Mais si on danse une danse comme ça, lourde, en balançant seulement des mains, comme font par exemple les vieilles femmes, c'est permis, mais pour les hommes, c'est interdit. Regardez maintenant une chose importante. Est-ce que vous m'entendez? Une chose importante aussi. Toujours tome 19, page 118. Page 108. Page 108. Ils ont dit la mania. Ça c'est très important, surtout même pour les frères et les sœurs. Ils ont dit la mania. Ce n'est pas interdit. Min qada il hajat ou talabat. De, disons, faire. Attendez, comment on dit hajat ou talabat? C'est-à-dire. Bon, c'est un peu difficile, mais j'explique. Même si je ne trouve pas le mot exact, je vais expliquer. التي يطوى الأب من ابنه شراؤها من أجل إقامة العرس وإن كان فيه المعازف شرط أن تكون هذه الأشياء المطلوبة ليست محرمة. نعم. Imaginez par exemple que il y a un mariage. Imaginez par exemple que ma soeur va se marier. Et dans ce mariage, il va y avoir la musique.
disque jockey, et allez, on danse du matin au soir. Ça, haram. Maintenant, pour moi, c'est haram. Pour mon père, c'est pas haram. D'ailleurs, c'est lui qui est content, il a invité les disques jockey هذا. المهم. Maintenant, mon père va me demander de faire certains achats. Est-ce que c'est possible que j'aille lui acheter ce qu'il a demandé et par conséquent j'ai participé donc à ce mariage, ou bien c'est interdit de faire des achats? La réponse, ils ont dit, il n'y a pas d'interdiction de faire des achats aux parents s'ils ont demandé des choses, pourvu que ces choses qu'elles ont demandées soient halal et pas haram. Pourtant, le mariage qui va avoir lieu comporte la musique et la danse. Mais c'est pas moi qui ai invité ces gens. Alhamdulillah. Et deuxièmement, à condition que ce que je vais acheter ne soit pas haram. Mon père ne m'a pas dit va m'acheter, il va acheter par exemple de l'alcool pour le mariage. Ni il m'a dit va acheter des cigarettes. Mais il m'a dit va acheter par exemple des gâteaux. Ou bien il m'a dit va acheter du pain. Ou bien il m'a dit va acheter des petits pois. Et des choses comme ça, des choses qui ne sont pas interdites. Reste pour la musique et la danse, etc. Alhamdulillah, c'est pas moi qui ai commandé de la troupe qui va venir chanter ou la danser. C'est mon père, c'est lui qui, Yawm al-Qiyamah, aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je participerai s'il me dit par exemple aide-moi, prends la voiture et va ramener la troupe, ou le disque jockey. Bien il me dit prépare les chaises, etc. Ou les gens, ou la prépare, comment ça s'appelle, avec l'endroit où on danse, etc. Prépare, il y a un mot que je ne trouve pas maintenant, prépare la piste, barakallahu fi. Aide-moi à décorer la piste. Ça devient interdit. Et s'il me dit aide-moi à décorer les chambres où vont s'asseoir les invités qui vont manger, etc., ce n'est pas interdit. Mais si maintenant ça a un rapport avec la danse et la musique, etc., ça devient interdit. J'espère, Inch'Allah, que vous avez compris. Et ça aide beaucoup les frères et les sœurs qui ont ce problème pendant le mariage. Alhamdoulilah, maintenant, si ton père te dit d'aller acheter une chose qui n'a pas rapport avec le haram, fais-le, et tu as comme dalil, alhamdoulilah, quoi? Tu as comme dalil, alhamdoulilah, la fatwa des grands savants d'Arabie Saoudite. Vous savez que le comité permanent, dans le comité, il y a au moins 4 grands savants. Le Cheikh Ben Baz et le Radayan et 2 autres. Les 4 des grands savants. Alhamdulillah. Et Allah Ta'ala dit وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et demandez aux gens de la science si vous ne savez pas. Quand vous ne savez pas. C'est-à-dire, dans la page 77, toujours dans le tome 10, le comité a dit le fait de frapper du douf. Vous savez, le douf, c'est pas la derbouka. Le douf, c'est pas la derbouka, et c'est pas le tar. Le tar là, quelque chose de rond qui a des chin-chin hadak. C'est pas lui. C'est pas la derbouka, c'est le douf. Là, on le prend comme ça, avec la main gauche, et on frappe dessus, par exemple, avec la main droite, comme ça, levé au niveau de la tête. Ça y est. Si on frappe avec le douf dans la fête du mariage, on est en train de lire. Une seconde. طيب هذا je l'avais dit ضرب الدف على النكاح, je l'avais dit, c'est seulement pour les femmes, pas pour les hommes. C'est pas celle-là que je voulais parler. De l'autre, الإشهاد على عقد الزواج يعتبر إعلانا ولو كان الشهود اثنين فقط.
page 117. Page 117. Ils ont dit que le fait, quand on va faire le mariage, le fait de faire venir les deux témoins, le fait de faire venir les deux témoins témoigner, ils ont dit ça a l'équivalent du fait de yani, propager, du fait de propager yani, le zawaj, comme vous savez. Car le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le mariage, on doit quoi? La fête du mariage, le mariage, on doit, c'est-à-dire, si je puis dire, propager. Sûrement, il y a un autre verbe. C'est-à-dire, on doit le montrer. Il doit être apparent. C'est-à-dire, c'est interdit de cacher le mariage. C'est interdit de cacher. De ne pas dire, je me suis marié là. Donc, il faut le montrer. Il a dit, montrer ce mariage. Propagez-le. Comment on doit le montrer? Ils ont dit, le fait déjà de ramener deux témoins, alhamdoulilah, ça veut dire que tu n'as pas caché ton mariage. Le fait déjà de ramener deux témoins pour assister, alhamdoulilah, déjà ça rentre dans le fait d'avoir propagé ce mariage et de l'avoir montré. À condition de ne pas dire aux témoins, attention, il ne faut pas dire aux gens que je me suis marié. Si on dit comme ça, là, ça on rentre dans les péchés. Ici ils disent, page 123, ils disent page 123, ce qui est recommandé aux hommes et aux femmes, quand ils entendent une chose qui leur plaît, ou bien ils voient une chose qui leur plaît, non? Ou bien une chose qui leur plaît pas aussi, c'est tasbih, c'est de dire subhanallah ou takbir, ou bien Allahu Akbar, d'où la tasfir, sans applaudir, iqida'an bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, exactement comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 123. Donc d'après le comité permanent, yani, la femme, quand quelque chose lui plaît, ou bien le contraire ne lui plaît pas, elle n'applaudit pas, mais elle dit Allahu Akbar, ou bien dit Subhanallah. C'est page 123, le comité permanent. Mais Subhanallah al-Adim, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah permet l'applaudissement même aux hommes. Vous savez, la plupart des ulama disent que l'applaudissement c'est fait seulement pour les femmes. Les femmes applaudissent, les hommes n'applaudissent pas. D'après le hadith, ils font tasbih. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a permis l'applaudissement pour l'homme. Et il a dit que, bien sûr, il connaît la fatwa des autres qui n'ont pas permis. Il a dit, car les hommes, il a dit l'interdiction de l'applaudissement chez les hommes, c'est interdit si c'est dans le but de l'adoration. Exactement comme dans le verset. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عند البيت إلا مكاء وتصديا. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عند البيت إلا مكاء وتصديا. Il a dit que, le verset qui a dit que autrefois les kuffars autour de la maison, quand ils tournaient autour de la Kaaba, applaudissaient, il a dit, Naam, c'est interdit d'applaudir, mais si c'est dans le but de l'adoration, exactement comme faisaient les kuffars autrefois, ils tournaient autour de la Kaaba et applaudissaient, on applaudissait avec l'intention de l'adoration. Il a dit, mais celui qui applaudit sans l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, c'est permis. Donc, si Cheikh Ibn Uthaymin permet l'applaudissement pour les femmes, pour les femmes. Konta, il a dit ici, page 125, ils ont dit, le fait de tirer, tirer avec par exemple un fusil ou bien tirer des coups de feu ou bien un revolver ou là, pendant le mariage, pendant la fête du mariage, il a dit, ça rentre pas dans le fait de i'lan al-nikah, de fait de propager le mariage, de le faire apparent. Il a dit, ça rentre pas. Naam. Il a dit, pourquoi? Il a dit car ça comporte premièrement, ça comporte quoi? Ça comporte des choses vraiment dangereuses. Et plusieurs personnes dans plusieurs mariages
les personnes sont mortes. Et moi-même, je connais une personne qui a tué une autre dans un mariage, sans faire exprès. Non, sans faire exprès. Il veut tirer vers le haut, il tire vers le bas, ou là il croit que le fusil n'est pas chargé, il commence à plaisanter, je vais te tuer en plaisantant, et le fusil est chargé, il le tue. Il a dit dans le mariage, il a dit, ce n'est pas, il a dit, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé dans le mariage de tirer des coups de feu. Ils ont posé une question au comité permanent. Ils ont dit, nous avons une habitude que si quelqu'un pendant ton mariage, il t'offre une certaine somme d'argent. Certaines personnes dans le mariage, au lieu de t'acheter un cadeau, ils te disent, par exemple, une certaine somme. Supposons qu'ils te donnent 100 euros, ou là 200, ou là, ça dépend. Il a dit, mais maintenant on a une habitude que si jamais une personne